Dans cette présentation, nous allons travailler quelques exercices sur l'application de la loi de Hooke. Les objectifs: écrire la loi de Hooke dans les cas de l'état-plan de contrainte et l'état-plan de déformation. Utiliser la loi de Hooke pour déterminer les propriétés mécaniques d'un matériau à partir d'une courbe contrainte déformation obtenue à partir d'un essai classique de traction. Exercice 1. Les états-plans. Considérons respectivement les états-plans de contrainte et de déformation parallèles au plan x1, x2. Démontrer que les contraintes normales, σ1 et σ2, peuvent s'écrire en fonction des déplacements comme suit. σ1 égale à A d rond u1 sur d rond x1 plus B d rond u2 sur d rond x2. Et σ de 2 égale à C d rond u1 sur d rond x1 plus D d rond u2 sur d rond x2. Voilà, déterminer A, B, C, D pour chacun des deux cas en fonction du modèle de Young et du coefficient de Poisson. Solution. Donc l'objectif c'est de déterminer les constantes A, B, C, D. D'accord. Les équations nécessaires sont la loi de Hooke, dans le cas général, qui permet donc d'écrire les contraintes en fonction des déformations. Et la relation déformation-déplacement. Voilà pour passer au déplacement. Cas de l'état-plan de déformation. Donc, l'état-plan de déformation est caractérisé par le fait que toutes les quantités suivant la direction 3 égale à 0, sauf le sigma 3 qui est égal à nu pour sigma 1 plus sigma de 2. La loi de comportement, voilà, s'écrit comme suit dans le cas de l'état plan de déformation. Ce qu'on va utiliser, ça va permettre d'écrire sigma ig en fonction de epsilon ig. Et après, nous allons utiliser la relation déformation, déplacement pour écrire les sigma en fonction des dérivés des déplacements. Enfin, les résultats que vous allez obtenir sont comme suit. Donc A égale à D égale à 1 moins nu fois E sur 1 moins 2 nu 1 plus nu. B égale à C égale à nu fois E sur 1 moins 2 nu 1 plus nu. Passe à l'état-plan de contrainte. L'état-plan de contrainte, il est caractérisé par sigma I3 égale à 0. Sigma 1,3 égale à sigma 2,3 égale à sigma 3,3 égale à 0. Sigma 1,3 égale à sigma 2,3 égale à 0. Mais le epsilon 3,3 n'est pas nul. Dans ce cas, il est égal à moins nu sur 1 moins nu epsilon 1,1 plus epsilon 2,2. La loi de comportement dans l'état-plan de contrainte s'écrit comme suit. Donc le sigma ig en fonction d'epsilon ig, voilà qui va permettre d'écrire les sigma ig en fonction d'epsilon ig. Par la suite, nous allons remplacer les epsilon ig par les dérivés partiels des déplacements. Résultat, A égale à D égale à E sur 1 moins nu carré, B égale à C égale à nu fois E sur 1 moins nu carré. L'exercice 2. Dans un essai de traction, à partir donc des courbes contraintes déformation longitudinale et contraintes déformation transversale, déterminer le modèle de Young
et le coefficient de Poisson de ce matériau. Donc, lorsque nous avons effectué l'essai, voici les courbes que nous avons tracées. Ici, sigma en fonction de epsilon longitudinal et epsilon transversal. Donc, epsilon longitudinal dans la première courbe, élastique jusque-là, et la deuxième donne la courbe jusque-là. Donc ici, pour sigma maxé, c'est-à-dire la limite élastique, j'ai une déformation longitudinale maxi qui est égale à 2 millièmes de millimètre. Et la déformation transversale, epsilon transversale, elle est égale à moins 0,006, c'est-à-dire 0,006, 10 puissance moins 4. Solution de l'exercice 2. Donc la loi de Hooke dans le cas d'une poutre sollicitée à l'attraction uniaxiale donne sigma A égale à E fois epsilon A1 ou sigma A égale à E fois epsilon longitudinal. Soit E égale à sigma sur E epsilon longitudinal, ce qui donne 200 mégapascal. Dans un cas général, la loi de Hooke dans la relation déformation contrainte suivante, soit epsilon ij égale à 1 plus nu sur E, sigma ij moins nu sur E, sigma kk delta ij, c'est-à-dire la trace. J'applique donc cette relation dans le cas de la traction uniaxiale. Voilà, je vais calculer le epsilon de 2. Epsilon de 2 égale à moins nu sur E, parce que sigma de 2 égale à 0. Donc il me reste que ce terme, et dans ce terme, le sigma kk égale à sigma A1. Sigma de 2, sigma de 3 sont nuls. Donc il me reste seulement sigma epsilon de 2 égale à moins nu sur E fois sigma A1, ce qui donne epsilon de 2 égale à moins nu fois epsilon A1. Et enfin, nous retrouvons donc le résultat que vous connaissez couramment, nu égale à moins epsilon transversal sur epsilon longitudinal égale à 0,3. Donc on est en présence d'un alliage à base de fer, que peut-être soit un acier par exemple, de 200 mégapascal. Ça c'est le coefficient, c'est le modèle de Young d'un matériau à base de fer, c'est-à-dire l'acier ou la fonte, etc. Et voilà, donc j'espère que ça a été clair et intéressant pour vous. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.